police va peut-être s'équiper de 360 000 grenades de désencerclement supplémentaires. Un appel d'offres est lancé pour une commande de 27 millions d'euros par le ministère de l'Intérieur. 27 millions d'euros. Pendant que l'on demande à la France d'en bas de se serrer la ceinture, que l'on coupe dans les budgets des services publics et que l'on traite les travailleurs comme de vulgaires variables d'ajustement, nos dirigeants trouvent soudainement des millions pour se doter d'armes. Et oui, lorsque l'État doit mater la révolte, l'argent coule à flot. Qu'on soit clair, cet investissement n'a rien d'anodin. Il illustre la priorité réelle du gouvernement. Les hôpitaux, à l'agonie, les écoles, sous-financées, les retraités, largués. Mais pour équiper les forces de l'ordre, là il n'y a aucun problème. On débloque des dizaines de millions d'euros comme par magie. Vous vous souvenez des efforts nécessaires que Macron et son équipe réclamaient de nous? Des sacrifices qu'ils imposent au peuple sous couvert de responsabilité budgétaire. Voilà où va cet argent qu'on nous arrache à coups de taxes et de hausses de prix. Mais attention, ne tombons pas dans une vision simpliste de ce scandale. Oui, c'est une honte de voir ces sommes astronomiques investies dans la répression. Mais en vérité, ce n'est même pas étonnant. Pourquoi ? Parce que l'État est dépassé par sa propre incompétence et par une société qui part à la dérive. Et là nous touchons un point crucial. Si les policiers sont contraints de s'armer jusqu'aux dents, c'est parce que cette France en colère ne ressemble plus à une démocratie, mais à une poudrière prête à exploser. Les responsables, ces racailles qui détruisent tout sur leur passage. Dans les manifestations, qui voit-on aujourd'hui? Des individus qui n'ont rien de révolutionnaire mais tout des voyous, des hordes qui saccagent les centres-villes, brûlent des voitures, détruisent des commerces, montent des barricades enflammées. Les forces de l'ordre sont insultées, ciblées par des cocktails Molotov, des barres de fer, des bombes artisanales. Et il faudrait quoi? Qu'elles restent les bras croisés pendant qu'on transforme nos rues en champs de bataille. Ces grenades de désencerclement, elles sont peut-être la conséquence directe d'un gouvernement qui préfère asphyxier les citoyens avec sa politique injuste, mais elles sont aussi une réponse à une violence devenue incontrôlable. Ne soyons pas naïfs. Si ces armes sont nécessaires, c'est parce qu'en face on a affaire à des prétendus manifestants qui n'hésitent pas à basculer dans une brutalité inouïe. Alors oui, il y a quelque chose de profondément malade dans cette société où l'État dépense des fortunes pour réprimer ses citoyens, mais ceux qui attisent les flammes sont ces casseurs et ces racailles qui prennent les manifestations pour un terrain de jeu anarchique. Ces casseurs de pacotille auraient le droit d'attaquer la police, mais la police n'aurait pas le droit de se défendre. N'importe quoi. Aujourd'hui, on est plus choqué parce que la police se protège, plutôt que par des voyous qui utilisent eux-mêmes des armes mortelles contre la police. Les députés gauchistes applaudissent ces mouvements prétendus populaires, mais ils ne se salissent pas les mains. Ils restent bien au chaud dans les hémicycles jouant les défenseurs des opprimés, tout en alimentant le chaos par leur soutien tacite. Qu'on soit clair, ces mêmes politiciens qui dénoncent la violence policière ferment les yeux sur les violences des manifestants. Ils en sont les complices et ils osent ensuite nous faire des leçons de morale. C'est un cercle vicieux. Des politiques de gauche soutiennent ces mouvements qui dégénèrent, les manifestants poussent à la confrontation et l'État se sent obligé d'investir dans plus d'armes pour tenter de maîtriser la situation. Résultat, ce sont les Français, honnêtes, travailleurs et silencieux qui paient la facture, que ce soit par leurs impôts ou par l'insécurité qui gangrène leur quotidien. Alors oui, cette commande de grenades de désencerclement est un scandale. Mais ne nous trompons pas de cible. Le vrai scandale, c'est cette spirale de violence, cette société où le respect de l'ordre a cédé la place au chaos et où les forces de l'ordre sont contraintes de jouer les arbitres dans une guerre civile larvée. Si les manifestations se faisaient dans le respect, si les revendications s'exprimaient sans incendier les rues, peut-être que cet argent irait là où il est vraiment nécessaire, dans nos écoles, nos hôpitaux, nos infrastructures. Mais tant que cette France restera divisée, rongée par une gauche qui prêche la haine de l'autorité, et par des groupes de casseurs qui se croient tout permis, l'État continuera à prioriser la répression.